Souvent quand je lis un livre, j'ai des idées qui me viennent en tête. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je lis dehors, il y a encore beaucoup plus d'idées qui me viennent en tête que habituellement. Bon, il fait beau, froid, mais il fait beau quand même. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous faire, je voulais déjà la tourner dehors parce que c'est dans le thème. Tant pis pour les gens qui me regardent bizarrement autour. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler de la lecture, pas à l'intérieur, mais dehors. Déjà, pourquoi lire dehors? Déjà parce que c'est bien pour votre santé. Hey, look, in the sky, it's Captain Obvious. Mais lire dehors, ça a aussi d'autres avantages qui sont par exemple que ça améliore votre créativité puisque vous êtes dans un environnement nouveau. Et ça, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que quand votre créativité est améliorée du coup par l'environnement qui est autour de vous, je vous montrerai l'image, enfin la vue que j'ai actuellement quand je tourne juste après, c'est très beau. Et du coup, quand vous lisez, bon attends, je vais dégainer du coup un livre parce que j'avais prévu de lire aussi, mais du coup je voulais vous faire cette vidéo également. Voilà, hop, 12 leçons rhétoriques pour prendre le pouvoir de Victor Ferry, excellent livre. Alors vous vous dites pourquoi il y a tous ces stickers, etc. C'est tout simplement parce que le livre je l'ai emprunté et du coup je vais pas le surligner. Et du coup au lieu de surligner, je mets des stickers comme ça. Mais dans la réalité je surligne ce que je lis. Sauf évidemment ça, je vous explique à quoi ça sert. C'est tout simplement quand il y a des exercices. Disons par exemple dans ce livre là, on me propose un exercice, par exemple faites un plan de discours pour ceci ou cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le plan de discours sur un petit post-it comme dans les post-it quoi, comme ça. Et je fais du coup mon plan de discours qui est l'exercice proposé. Et ensuite je mets dans la page où l'exercice est proposé le fameux, c'est pas un marque-page du coup, le fameux post-it. Autre camion. Voilà, c'est le deuxième camion est parti. Et du coup, je vous disais que ça améliore la créativité. Et du coup, si par exemple je lis un truc, imaginons que je lis du coup ce livre, et qu'il y a un exercice de rhétorique qui est proposé, déjà je dégaine mon stylo et je note, du coup je fais l'exercice avec le post-it. Une fois que je suis dans un environnement où il y a du monde autour, mais du coup il y a des choses qui se passent, eh bien je vais avoir plus d'idées pour mon exercice. Du coup je vais le faire plus créativement, donc je vais avoir logiquement plus d'idées, je vais le faire mieux, mais ça va également favoriser la réflexion. Si par exemple je lis un livre, eh bien souvent quand je lis un livre, j'ai des idées qui me viennent en tête. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je lis dehors, il y a encore beaucoup plus d'idées qui me viennent en tête que habituellement. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que la créativité est simplement améliorée par le fait que je suis dehors. Le problème, c'est que si on est dans un endroit où le soleil nous tape devant nous, ça peut être compliqué de lire, hein. On a beau forcer, le soleil va nous arriver dans les yeux et on va devenir aveugle. Du coup, le truc qu'il faut faire, c'est que soit on met une casquette. Donc, si on met une casquette, le livre sera éclairé du coup par la lumière, mais pas sur vos yeux. On n'y pense pas, hein, mais mettre une casquette, ça peut aider. Sinon, tout simplement, vous pouvez tourner votre banc. Ici, par exemple. Si je voudrais, je pourrais tourner le banc, hein, il n'y a rien qui m'en empêche. Souvent les bancs sont accrochés par un pied, mais je peux très bien quand même le tourner du coup. Évidemment, après vous le remettez à votre place. Ce qui fait que du coup, si vous n'avez pas de casquette, vous avez le livre qui est juste éclairé et du coup le soleil il est dans ce sens-là. Donc vous n'êtes pas obligé de trouver une place où tout simplement le soleil est derrière vous. Il y a du coup plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Par contre, un autre truc, c'est que souvent, je préfère quand même lire, alors pas dans l'ombre complet, mais dans un endroit comme celui-ci qui est éclairé, mais où il n'y a pas le soleil qui tape à 100%. Parce que quand on a un livre donc, qui est blanc, voilà, noir sur blanc comme ici, le problème c'est que le soleil, il va taper sur le livre. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, ça va réflecter et ça va faire comme si vous regardez le soleil. Donc, c'est pas top non plus. Et du coup, nous, on se retrouve dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai un e-book que tu peux télécharger dans la description
qui parle d'apprentissage, qui te parle de comment noter ce qu'on apprend, parce que ça sert à rien de lire un livre si derrière tu notes rien, si derrière tu ne retiens rien et si derrière tu n'appliques rien. Et c'est tout l'objet de l'e-book qui est dans la description. Et du coup, nous on se retrouve dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. A plus.